Hmm. Je rentre au camp comme tous les soirs, les mêmes chemins, les mêmes lumières au loin, le bruit familier de la maison, les voix dans la cuisine, la vie qui continue, comme si rien n'avait changé. Mais en moi, plus rien n'est à sa place depuis ce baiser. Je monte dans ma chambre sans vraiment parler. Je pose mon sac, je m'assois au bord du lit, et je repasse le moment encore et encore dans ma tête, comme un morceau qui tourne sans fin, en essayant de comprendre ce que j'ai ressenti, ce que ça voulait dire. Pourquoi lui, pourquoi maintenant? Pourquoi ce trouble alors que j'avais réussi à garder mon cœur loin de tout ça, loin des histoires compliquées, loin des choses qui blessent. Et puis il y a Max, son regard au loin, silencieux, celui d'un ami qui comprend avant même qu'on parle. Et ça me serre le cœur encore plus fort, parce que je ne voulais blesser personne, surtout pas lui. Je pense à Nico, à sa façon de me déstabiliser, à ce feu qui l'allume juste en passant, à cette sensation étrange que je ne contrôle pas. Et plus j'y pense, moins je sais où j'en suis. Alors je prends ma guitare, j'essaie de jouer, j'essaie de laisser la musique parler pour moi. Mais mes doigts tremblent, les notes tombent mal, comme mes pensées. D'un coup tout craque, tout ce que je retenais tombe avec moi. Les larmes arrivent sans me prévenir, comme si mon cœur était trop plein, trop lourd pour tenir encore. Je m'effondre là, au sol, dans ma chambre, incapable de mettre des mots sur ce vide, cette peur de me perdre dans quelque chose que je ne comprends pas. C'est papa qui entre doucement, comme s'il avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle me voit là brisée, et son regard change tout de suite. Je lui raconte tout le message, Max, Nico, le baiser, le doute, cette sensation d'être perdu entre ce que je ressens et ce que je devrais ressentir. Et lui m'écoute sans me couper, avec cette patience qu'il a toujours eue. Mais je vois bien que ça lui fait mal de me voir comme ça, comme si quelque chose en lui se serrait aussi. Il me dit que me voir éteinte comme ça, c'est comme voir mon soleil disparaître, comme si toute la lumière que je porte depuis toujours s'était mise à trembler. Il me dit que je n'ai pas besoin de savoir tout de suite, que parfois le cœur prend son temps, qu'il faut juste être honnête avec soi-même, même quand ça fait peur. Alors je reste là contre lui, comme quand j'étais petite, en essayant de respirer à nouveau, en espérant que demain le soleil revienne, même un